Imaginez une mer parfaitement lisse, une surface si calme qu'elle ressemble à un miroir d'argent sous la lune. Rien ne bouge, aucun clapotis ne vient troubler cette sérénité apparente. On pourrait croire que cet océan est endormi, ou même inoffensif. Mais tout marin expérimenté vous dira que c'est précisément cette eau qui dort qu'il faut redouter. Sous cette tranquillité se cachent des courants profonds, des pressions colossales et une puissance capable de broyer l'acier. Dans le paysage de la psychologie humaine, il existe une catégorie d'individus qui ressemble à cette mer. Ce sont les gens calmes. Dans un monde qui ne s'arrête jamais de crier, où chacun cherche à attirer l'attention par le bruit, l'impulsivité ou l'agression verbale, le silence est devenu une anomalie. Nous avons tendance à interpréter le calme comme de la passivité, de la timidité ou même de la faiblesse. Nous pensons que celui qui ne crie pas n'a pas de voix, et que celui qui ne frappe pas n'a pas de force. C'est une erreur de jugement qui peut s'avérer fatale. La vérité est beaucoup plus sombre et fascinante. Le calme est souvent la manifestation d'un contrôle total, d'une réserve de puissance que les autres ne peuvent tout simplement pas mesurer. Le danger d'une personne calme ne réside pas dans ce qu'elle montre, mais dans tout ce qu'elle choisit de ne pas révéler. Tandis que l'homme colérique épuise ses munitions en éclats de voix inutiles, l'homme calme économise chaque once de son énergie. Il ne gaspille rien. Chaque mot qu'il prononce est pesé. Chaque geste est calculé. Il ne réagit pas aux provocations immédiates parce qu'il joue une partie beaucoup plus longue que vous. Là où vous voyez un affront, il voit une donnée. Là où vous voyez une attaque, il voit une opportunité d'étudier votre structure émotionnelle. C'est ici que commence le véritable avantage tactique du silence. Pendant que vous parlez pour combler le vide, pendant que vous révélez vos insécurités, vos peurs et vos déclencheurs par besoin de vous justifier, la personne calme vous cartographie. Elle devient un observateur invisible dans une pièce pourtant remplie de monde. Elle connaît vos failles avant même que vous ne sachiez qu'elle est un adversaire. Le silence n'est pas un vide, c'est un collecteur d'informations. Cette neutralité agit comme un miroir déformant pour ceux qui cherchent à manipuler. Le manipulateur a besoin de réactions pour avancer. Il se nourrit de vos émotions, de votre colère ou de votre défense. Mais face à une personne calme, le manipulateur ne trouve aucune prise. C'est comme essayer de frapper un mur de brouillard. On s'épuise sans jamais toucher de cible. Ce manque de réaction génère une anxiété profonde chez l'agresseur. Le silence devient alors une arme de déstabilisation massive. On commence à se demander, à quoi pense-t-il? Pourquoi ne répond-il pas? Est-ce qu'il prépare quelque chose? Cette incertitude paralyse l'action adverse. En ne révélant rien de son état interne, la personne calme garde l'initiative. Elle vous force à révéler votre jeu par simple nervosité. Le contrôle de soi est la forme suprême du pouvoir, car celui qui est maître de ses propres tempêtes est capable de naviguer dans n'importe quel chaos sans jamais perdre le nord. L'histoire et la psychologie nous montrent que les prédateurs les plus efficaces ne sont pas ceux qui rugissent, mais ceux qui traquent dans l'ombre. Le calme est la signature de la patience stratégique. C'est la capacité d'attendre le moment parfait, l'instant précis où toutes les conditions sont réunies pour agir avec une efficacité maximale. Une personne impulsive est comme une allumette. Elle brille intensément mais s'éteint en un instant. Une personne calme est comme un incendie souterrain qui couve pendant des jours sous la terre avant de tout consumeur d'un coup. Leur colère n'est pas une émotion passagère, c'est une décision. Quand une personne calme décide enfin d'agir ou de répondre, l'impact est dévastateur parce qu'il est ciblé. Il n'y a pas de mouvements inutiles, pas d'insultes gratuites. Il n'y a que la précision froide d'un esprit qui a eu tout le temps nécessaire pour analyser la situation sous tous les angles. Nous vivons dans une société qui valorise l'extraversion et la réaction rapide. On nous pousse à avoir un avis sur tout de suite. Mais cette agitation permanente est une fuite de puissance. Les gens calmes possèdent ce que les psychologues appellent une haute tolérance à l'ambiguïté. Ils n'ont pas besoin de résoudre la tension immédiatement. Ils peuvent s'asseoir dans le malaise, regarder le chaos se dérouler autour d'eux, et rester parfaitement immobiles. Cette immobilité n'est pas de l'indifférence, c'est une préparation. C'est le calme du tireur d'élite qui ralentit son rythme cardiaque avant de presser la détente. C'est le calme de l'architecte qui observe les fissures d'un bâtiment avant de décider quel pilier retirer pour tout faire s'écrouler.
Si vous confondez ce silence avec de l'acceptation, vous faites une erreur qui pourrait bien être votre dernière erreur stratégique. Car sous ce masque de sérénité, se cache souvent une volonté de faire qui n'attend qu'un signal pour se déployer. La dangerosité d'une personne calme réside également dans ce que nous pourrions appeler l'économie de l'énergie. Imaginez une chaudière dont la soupape de sécurité serait bloquée. Pour la plupart des gens, la colère est une fuite. Ils crient, ils gesticulent, ils libèrent la pression au fur et à mesure qu'elle s'accumule. C'est bruyant, c'est parfois effrayant, mais c'est surtout prévisible. On sait exactement où ils en sont sur l'échelle de l'exaspération. Mais la personne calme, elle, ne possède pas de fuite. Elle absorbe. Elle emmagasine chaque offense, chaque manque de respect, chaque détail d'une situation injuste sans laisser transparaître la moindre ride à la surface. Cette pression interne ne disparaît pas, elle se transforme. Elle devient une énergie potentielle, une masse critique qui attend son heure. Lorsque le barrage cède enfin, ce n'est pas une simple pluie qui s'abat, c'est un tsunami. Parce que cette explosion est nourrie par des semaines, voire des années de retenue, elle possède une force de frappe que l'impulsif ne connaîtra jamais. C'est ici que l'imprévisibilité devient une arme psychologique terrifiante. L'esprit humain déteste l'incertitude. Nous avons besoin de lire les émotions sur le visage de nos interlocuteurs pour nous rassurer. Face à quelqu'un qui reste de marbre, notre cerveau entre en mode panique. Nous commençons à projeter nos propres peurs sur son silence. Est-il en train de me juger? Est-il en train de planifier ma chute? Cette paranoïa est précisément ce que la personne calme utilise, souvent inconsciemment, pour dominer son environnement. Le silence crée un vide de pouvoir, et dans ce vide, c'est celui qui se tait qui mène la danse. Vous vous retrouvez à faire des efforts désespérés pour lui plaire, pour le faire réagir, pour obtenir un signe, n'importe lequel, qui validerait votre existence à ses yeux. Sans dire un mot, la personne calme a pris le contrôle de votre état émotionnel. Elle n'a pas besoin de vous menacer. Votre propre imagination s'en charge pour elle. Il existe une distinction fondamentale que nous devons faire. C'est entre être inoffensif et être pacifique. Beaucoup de gens sont calmes par peur, par incapacité à affronter le conflit ou par manque de ressources. Ils sont inoffensifs, comme un lapin qui se fige devant un prédateur. Mais le véritable danger vient de celui qui est pacifique par choix. C'est l'individu qui possède une épée tranchante, qui sait parfaitement comment s'en servir, mais qui décide de la laisser au fourreau. C'est ce que Carl Jung appelait l'intégration de l'ombre. Une personne qui a exploré ses propres ténèbres, qui connaît sa capacité de destruction et qui a choisi de la discipliner, dégage une aura de menace tranquille. Ce n'est pas la faiblesse qui la retient, c'est sa volonté. Et c'est précisément parce qu'elle sait de quoi elle est capable qu'elle n'a pas besoin de faire de bruit. Sa présence seule suffit à saturer l'espace. Les prédateurs sociaux le sentent instinctivement et évitent généralement de s'attaquer à ces montagnes de silence, car ils savent que le réveil d'un tel géant serait leur perte. Observez comment ces individus se comportent en période de crise. Quand le navire prend l'eau, que les alarmes hurlent et que la panique s'empare de l'équipage, la personne calme est souvent la seule à garder les yeux fixés sur l'horizon. Tandis que les autres perdent leur capacité cognitive sous l'effet du stress, son esprit à elle semble se clarifier. Le calme devient alors une forme de supériorité biologique. En restant maître de ses émotions, elle devient l'architecte de la solution pendant que les autres sont les victimes du problème. Cette capacité à rester froid dans l'action est ce qui sépare les suiveurs des leaders de l'ombre. Ils ne cherchent pas à rassurer par des discours héroïques. Ils agissent avec une efficacité chirurgicale qui glace le sang. Leur silence n'est plus alors une absence de bruit, mais une présence absolue de détermination. Enfin, il y a la question de la vengeance. Pour une personne impulsive, la vengeance est un plat qui se mange brûlant, dans l'émotion du moment, et qui souvent se retourne contre elle. Pour une personne calme, la vengeance est un processus froid, méthodique et chirurgical. Elle n'a aucune urgence. Elle peut attendre que vous ayez oublié l'offense, que vous soyez en pleine confiance, pour soudainement retirer le tapis sous vos pieds. Ce n'est pas de la méchanceté gratuite, c'est une leçon d'équilibre. Elle ne cherche pas à vous blesser par plaisir, mais à rétablir une vérité que vous avez bafouée. La patience de la personne calme est son arme la plus tranchante.
Elle sait que le temps finit toujours par révéler les failles, et elle se contente d'être là, immobile, au moment où ces failles deviennent fatales. Ne confondez jamais son manque de réaction immédiate avec un manque de mémoire. Son esprit est un coffre-fort où chaque dette est soigneusement répertoriée, en attendant le jour du règlement. Alors, comment se protéger, ou mieux encore, comment cultiver cette force tranquille en soi-même? La première étape consiste à comprendre que le silence n'est pas une absence de communication, mais une forme de communication supérieure. C'est le langage de la certitude. Lorsque vous n'avez plus besoin de prouver votre valeur, de justifier vos actes ou de gagner chaque dispute insignifiante, vous commencez à accumuler une puissance colossale. Les gens calmes ne sont pas nés ainsi. Ils ont appris, souvent à travers de dures épreuves, que la parole est une fuite d'énergie. En fermant votre bouche, vous ouvrez vos yeux et vos oreilles. Vous commencez à voir les fils invisibles qui dirigent les comportements humains. Vous devenez celui qui observe la pièce depuis le plafond, tandis que les autres sont perdus dans le labyrinthe de leurs propres émotions. Le calme devient alors votre armure la plus sophistiquée, une barrière impénétrable contre les manipulations et les tempêtes extérieures. Intégrer cette part de danger en soi ne signifie pas devenir un monstre. Cela signifie devenir un individu complet. Comme le disait une vieille sagesse guerrière, il vaut mieux être un guerrier dans un jardin qu'un jardinier dans une guerre. Si vous êtes calme uniquement parce que vous ne savez pas comment être fort, vous êtes vulnérable. Mais si vous êtes calme parce que vous maîtrisez votre propre force, vous devenez redoutable. Cette discipline exige une introspection profonde. Vous devez faire face à votre propre ombre, à vos désirs de vengeance, à vos colères étouffées, et décider consciemment de les mettre au service de votre volonté. C'est la différence entre subir son tempérament et sculpter son caractère. La personne calme est celle qui a dompté le lion en elle pour ne plus être qu'un regard perçant dans la nuit. Dans vos relations quotidiennes, commencez par pratiquer l'art de la ponse. Lorsqu'on vous attaque, lorsqu'on vous provoque, ne répondez pas tout de suite. Laissez le silence s'installer. Comptez les secondes. Observez l'inconfort dans les yeux de votre interlocuteur. Dans ce vide, vous reprendrez le pouvoir. Le silence oblige l'autre à faire face à sa propre absurdité, à sa propre agressivité. C'est un test de caractère que peu de gens réussissent. En restant calme, vous envoyez un message clair au monde. Je ne suis pas une marionnette que l'on fait danser en tirant sur les fils de l'émotion. Je suis le maître de mon propre espace psychologique. Et c'est cette souveraineté qui, paradoxalement, attire le respect le plus profond et la crainte la plus sincère. Pour finir, rappelez-vous que le calme est le stade ultime de la maturité psychologique. C'est la reconnaissance que la plupart des batailles ne valent pas la peine d'être menées et que la véritable victoire est celle que l'on obtient sur soi-même. Ne craignez pas le silence, habitez-le. Devenez cette eau qui dort, non pas pour piéger les autres, mais pour protéger votre propre paix. Car dans un monde de bruit et de fureur, celui qui sait se taire et attendre est le seul qui possède vraiment les clés de la réalité. La prochaine fois que vous rencontrerez une personne qui parle peu, qui observe beaucoup et dont le visage reste impassible, ne faites pas l'erreur de la sous-estimer. Derrière ce calme se cache peut-être la tempête la plus puissante que vous ayez jamais rencontrée. Si cette plongée dans les profondeurs du comportement humain vous a aidé à mieux comprendre la force du silence, n'oubliez pas de laisser une trace de votre passage. Quelle est la personne la plus calme que vous ayez connue, et qu'avez-vous ressenti en sa présence? Partagez vos réflexions en commentaire, car c'est dans l'échange de nos expériences que nous fortifions notre esprit. Abonnez-vous pour ne manquer aucune de nos explorations psychologiques et pour continuer à bâtir votre propre sanctuaire de force intérieure. Merci d'avoir écouté jusqu'au bout. Restez vigilant, restez maître de vous-même, et n'oubliez jamais. Le silence n'est pas un oubli, c'est une promesse d'action. À bientôt.